As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that... Alors nous sommes toujours avec vous, nous allons poursuivre avec ce que nous avions commencé la fois passée sur les portes et nous étions dans Proverbe chapitre 6 à partir du verset 32. Viens nous lire. 32. Oui. Proverbe combien? Proverbe 8, 32, 36. C'est Proverbe 8, 32 à 36. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Nous sommes toujours à notre grand concept. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oui. Et quand nous lisons ce texte, ce texte, il martèle vraiment ce concept d'être attentif. Il dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Qui parle ici? La sagesse. Oui. Et la sagesse, c'est ça Dieu. Comme l'Écriture le dit, Christ, c'est lui qui a été fait pour nous, sagesse, justice et rédemption. Écoutez mes fils, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Nous rentrons encore au concept des voies du Seigneur. On doit marcher dans les voies du Seigneur. Marcher dans les voies du Seigneur, c'est ça, observer les voies du Seigneur. Il dit, écoutez l'instruction. Nous rentrons toujours au concept instruction, comme il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la sagesse. Donc le concept instruction est vraiment trop important, comme il est dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Donc tout celui qui n'est pas instruit, il ne peut jamais atteindre la sagesse. La volonté de Dieu est que tout homme soit instruit afin qu'il devienne sage, et la Bible nous exhorte de ne pas rejeter l'instruction de Dieu. Maintenant verset 34 il dit, heureux l'homme qui m'écoute. C'est la sagesse qui parle. Il dit, l'homme qui m'écoute, ce n'est pas m'écouter d'une manière profane. Il y a des éléments pragmatiques qui prouvent que tel m'écoute. Quels sont ces éléments? C'est veiller chaque jour aux portes de la sagesse. Oui. Il dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Oui. Si on ne veille pas aux portes, si on ne garde pas les poteaux, on va voir un texte qui explique bien ce concept. Et qui en garde les poteaux, c'est lui qui me trouve, c'est-à-dire c'est lui qui a trouvé la sagesse. La sagesse, la preuve, c'est l'amour, l'affection que nous avons à l'égard des portes de la sagesse. Et dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. On ne peut pas obtenir la faveur de l'Éternel comme ça. Non. Mais là, pourquoi il est appelé faveur? Cette faveur, parce que ce n'est pas l'œuvre de notre travail. Ouais. C'est le Seigneur, celui qui est monté à la croix, qui a payé de sa vie. C'est pour ça qu'il appelle ça faveur, c'est pour ça qu'il appelle ça grâce. Mais on ne la ramasse pas sur la rue. Alors quand est-ce que grâce est grâce? Non, je l'ai dit ici. Oui, il n'y a personne qui a suivi. J'ai dit ceci. Ouais. Pourquoi on appelle ça faveur? Parce que c'est Jésus seul. Oui. Qui a donné de sa vie pour nous racheter. Oui. Maintenant, pour qu'on jouisse de ce butin, il y a des exigences. Oui. Vous comprenez un peu? Il y a des exigences. Et quelles sont ces exigences? Veiller chaque jour à ses portes. Oui. On va voir les détails. Maintenant, éclairer très bien. Oui, je vais éclairer. Il dit, heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Celui qui me trouve a trouvé la faveur, il obtient. Celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que veiller à ses portes. C'est ça. Et quand on veille à ses portes, comment on va trouver la vie, comment on va trouver la faveur de l'Éternel. Pour cela, on peut lire les psaumes 24. Psaume 24. Je vais donner le verset. Psaume 24 dit ceci.
Le verset, je le donne, psaume 24, à partir du verset 7. Nous lisons, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le texte ici nous révèle un mystère où on demande à ce que les linteaux des portes éternelles soient élevés. Oui. Si ces linteaux ne sont pas élevés, le roi de gloire ne peut pas entrer. Dans le bureau où on se trouve, il y a une porte. La porte ici physique, Dieu ne peut jamais entrer par cette porte. Ouais. Dieu ne peut entrer qu'en passant par ces portes éternelles. Est-ce que vous pouvez marquer une petite pause en vous posant la question? Passons le verset de Apocalypse 3 qui dit, il est là à la porte et qui frappe. Est-ce qu'il y a une corrélation? Non, là il n'y a pas de corrélation, là c'est autre chose. Merci, alors je ferme la parenthèse et on peut évoluer. C'est-à-dire quoi? Dieu, il a ses portes qui sont éternelles. Ouais. Pour qu'il entre quelque part, je prends un cas concret, pour que Dieu entre dans ma vie, Ouais. Dieu va vérifier si les linteaux de ces portes éternelles, je les ai suffisamment élevés. Parce que Dieu, il est grand. Si les linteaux de ces portes, je les mets par terre, Dieu ne va pas entrer. Ouais. Les portes éternelles, c'est de quoi il s'agit? La porte dans ce concept révèle les décisions. Comme le Seigneur l'a dit quand il a parlé de Simon-Pierre, quand il dit « Je bâtirai sur toi mon église », les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ouais. Les portes du séjour des morts révèlent les puissances du séjour des morts, n'auront aucun pouvoir sur l'église. Donc les portes ici révèlent, ici les portes éternelles révèlent les décisions de Dieu. Dieu, il a ses décisions qu'il a déjà arrêtées. Si moi dans ma vie, je piétine sur les décisions de Dieu, Dieu ne viendra jamais chez moi. Il faut que dans ma vie, je puisse honorer, que je puisse respecter les décisions de Dieu, que je puisse respecter la parole de Dieu. Quand je respecte la parole de Dieu, j'élève les linteaux des portes éternelles et Dieu va entrer. Vous comprenez un peu? Mais si moi dans ma vie, j'abaisse les linteaux des portes éternelles, il n'entrera pas. Quand nous prenons par exemple la première porte qui est la porte des brebis, élever la porte des brebis, c'est que je devienne une brebis véritable. Si je suis un chien, je ne respecte pas la porte des brebis, Dieu ne va pas entrer. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ici, c'est là où le Seigneur dit quelque part, c'est lui qui garde ma parole. Moi et mon Père, nous allons faire notre demeure chez lui. C'est-à-dire quoi? Élever les portes éternelles n'est autre que respecter la parole de Dieu. Ouais. Vous comprenez un peu? Et la parole de Dieu, c'est ça Jésus qui est donné sur 12 dimensions. Nous avons dit, il est la porte des brebis, il est la porte des poissons. La Bible le dit, le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. On retire les poissons, les bons poissons dans les vases, les mauvais dehors. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ouais. Il viendra séparer les méchants d'avec les mauvais. Ouais. La Bible dit, les hommes pareils aux poissons, ils sont pris au filet fatal. C'est-à-dire, nous les humains, nous sommes typifiés aux poissons. Pour que nous puissions entrer, nous devons être des poissons purs. Et le poisson pur a deux conditions. Quand vous lisez dans Lévitique 11, il faut avoir les écailles, il faut avoir les nageoires. Les écailles servent à quoi? Les écailles servent aux poissons à ceux qui vivent dans l'eau, mais l'eau ne le touche pas. Les nageoires aident le poisson à se déplacer. Les écailles révèlent l'armure qui doit nous protéger étant dans ce monde du péché, mais le péché ne veut pas se retrouver au-dedans de nous. Les nageoires, c'est l'élément de locomotion qui révèle l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, un poisson pur, c'est celui qui est séparé du péché, qui est séparé de la mort et qui est conduit par l'esprit. Vous comprenez un peu? Je crois que Dieu est en dedans. Vous comprenez un peu? Donc nous disons que
nous devons veiller aux portes de Dieu. C'est-à-dire, on doit être attentif aux décisions de Dieu. Dieu a déjà arrêté ses décisions. Il ne changera pas. Mais qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? Ils veulent que Dieu abandonne ses décisions, mais qu'il vienne rentrer dans les voies tortueuses des humains. Or, il ne peut jamais le faire. C'est pour ça que vous pouvez bien comprendre ce concept ici de porte. C'est pour ça que nous allons rentrer au concept là que nous intitulons l'état d'être de nos pieds face aux portes de Jérusalem. Oui. C'est là quand nous rentrons dans le texte, je crois, on l'avait déjà lu, les psaumes 122. On peut lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Psaume 122. Premier verset. Jusqu'au verset 9, il est quand même important. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Ce texte, nous le connaissons très bien. Le premier verset dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui. La maison de l'Éternel, si nous l'avions déjà dit, revêt la personne de Jésus. N'a rien à voir avec nos bâtiments. La grande question qu'on doit se poser, pour aller à cette maison, on part d'une maison X pour aller à la maison de l'Éternel qui est la maison Y. Ouais. Quelle est la maison X qu'on doit abandonner? La maison X qu'on doit abandonner n'est autre que nos maisons de poussière. De nos parents biologiques, nous héritons les maisons de poussière. Le corps. Le corps. Ouais. Les maisons de poussière. La poussière, c'est ça la mort. Comme Job 4, 18 le dit, les gens qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. Du matin au soir, ils sont brisés et nul n'y prend garde. Si nous restons dans la maison d'argile qui tire son origine de la poussière, on est appelé à être écrasé. Ouais. La volonté de Dieu est que nous puissions nous extirper de ces maisons de poussière, de ces maisons d'argile qui tirent leur origine de la poussière, pour aller dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est la personne du Seigneur Jésus. Ce n'est pas nos bâtiments. Nos bâtiments, même si nous les construisons en briques dures, ça provient de la poussière. Il n'y a que Jésus qui ne provient pas de la poussière. Comme il est dit, le premier Adam a été tiré de la poussière, le second, lui, ne vient pas de la poussière, lui. Une parenthèse, parce que je sens que vous insistez sur nos bâtiments. Est-ce important ou c'est pas important? Oui, avant que nous ne puissions aller loin. Ça n'a aucune importance. Aucune importance, c'est-à-dire que nous n'allons plus aller dans... Non, je veux dire, ici où nous sommes, l'Écriture dit, là où 2 ou 3 se rencontrent, moi je suis là. Ouais. Donc ici où nous sommes à 2 ou à 3, nous sommes comme ceux qui sont... Nous sommes comme ceux qui sont dans un bâtiment à 1000, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est une réunion. Le culte, c'est l'homme avec Dieu. Ouais. Je ne sais pas si on se comprend. Ça va. Hein? Donc il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Oui. Nos pieds révèlent nos pensées humaines, notre volonté humaine. Oui. Elle doit s'arrêter là où il y a les décisions de Dieu. Ça ne peut pas se surposer. Ça ne peut pas se chevaucher. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on ne peut pas aller chez Dieu avec notre volonté humaine. On ne peut pas aller chez Dieu avec nos pensées humaines. On ne peut pas aller chez Dieu avec nos sentiments humains. C'est pour ça que l'Écriture dit, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. C'est-à-dire, veiller sur les portes, c'est que notre volonté s'arrête. C'est ça, veiller sur la porte. Vous comprenez un peu? C'est là où il dit, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. On l'avait dit, la loi d'Israël, c'est la loi du renoncement. Et l'Écriture dit, c'est là, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David.
Je crois que nos bâtiments où nous entrons, il n'y a pas les trônes pour la justice, il n'y a pas les trônes de la maison de David. Et une question encore, il y a plein de gens, beaucoup de responsables qui disent qu'il faut respecter les lieux, églises, bâtiments. Comment dites-vous? Ce qu'on doit beaucoup. Je vais vous paraphraser pour vous donner l'image. J'avais déjà vu une église où on va même plus loin. L'endroit là où on prêche, on interdit même aux femmes de passer dessus. Or, le prédicateur, quand il monte dessus, il peut aller à la toilette, il piétine le caca et il vient, il piétine cet espace. Je ne sais pas si vous avez compris un peu ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'on doit respecter? Notre cœur. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est notre cœur qui est le sanctuaire de Dieu, qui doit être protégé par la muraille. C'est-à-dire quoi? L'autorité de la parole de Dieu doit être dans notre cœur. C'est ça la muraille. C'est-à-dire, ce qu'est la muraille de Jérusalem pour Jérusalem, c'est ce qu'est la parole de Dieu pour notre cœur. Je ne sais pas si on se comprend. Donc l'élément qu'on doit protéger matin, soir, nuit, notre cœur. Dieu là où il veut venir résider, c'est dans notre cœur. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre la pensée de dire qu'on n'ait pas des bâtiments dans lesquels on peut paraphraser. Est-ce que dans les Écritures, il est dit quelque part, les gens de tel bâtiment iront rencontrer le Seigneur? Non, on n'a pas dit ça aussi dans notre question. Oui, pour dire la grande préoccupation, comme je le dis toujours, être enfant de Dieu, c'est avoir la nature de Dieu dans notre cœur. C'est ça être enfant de Dieu et c'est ça qui garantit la vie éternelle. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, nous sommes en train de parler. Il dit ceci, face aux portes de Jérusalem. Car là sont les trônes pour la justice. Les trônes de la justice se trouvent en Jésus. C'est Jésus qui constitue les trônes de la maison de David. C'est Jésus. Il dit, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Il n'y a que celui qui aime Jésus qui peut jouir du repos. Vous comprenez un peu? On ne dit pas que celui qui aime tel bâtiment quelque part. Qui aime Jésus. Et pour paraphraser, je crois que je vais rentrer un peu au texte là de Agé. Il est dit ceci. Est-ce le temps pour vous d'habiter des maisons lambrissées quand celle de l'Éternel est détruite? Allez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec nos bâtiments. C'est-à-dire quoi? Avec vous, beaucoup de gens vont se révolter. Non, si on doit se révolter contre le mensonge, c'est une gloire pour Dieu. Si on doit se révolter contre le mensonge, c'est une gloire pour Dieu. Je dis ceci. La Bible dit ceci, c'est comme moi, supposons que j'ai une très grande maison, bien garnie. Dieu dit, tu occupes une bonne maison, mais la mienne est détruite. La maison de Dieu, c'est laquelle? C'est mon cœur. C'est mon cœur que je dois travailler. Il faut l'arranger. Je dois l'arranger. On l'arrange avec quoi? Avec le bois de la montagne. Et le bois de la montagne, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui arrange la maison de Dieu. Dieu est en train de chercher où est-ce que je vais habiter. Il a dit, je n'habiterai pas les maisons faites de mes d'hommes. Les maisons qui veulent habiter nos cœurs ou notre esprit. C'est ça qu'on doit arranger. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas que, comme vous le dites, si on se révolte contre l'erreur, c'est une gloire. Mais se révolter contre le bien, contre la vérité, c'est ça qui est mauvais. Je crois que il dit ceci. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sang. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, j'ai fait des vœux pour ton bonheur. C'est Jésus seul sur qui Dieu a fait des vœux pour le bonheur. C'est Jésus qui est le ciel. Je ne sais pas si je crois que Jésus c'est le ciel, là il n'y a pas de problème. Quand nous rentrons dans Apocalypse 12, il est dit ceci. Réjouissez-vous cieux et habitants des cieux. Malheur à la terre, aux habitants de la terre, parce que l'ennemi, l'accusateur, a été précipité vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. L'espace qui a reçu les vœux de bonheur des dieux, il n'y a que le ciel, il n'y a que Jésus.
Vous comprenez un peu? Oui. Donc là, on doit chercher à entrer. Comme nous le disons toujours, nous devons cesser d'être charnels, devenir célestes. Comme Paul le dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, nous devons cesser d'être des terrestres pour qu'on devienne des célestes. Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur la poussière ou sur la terre? La poussière va nous produire les ronces et les épines. Ça ne changera jamais. Pour que je jouisse du bonheur, pour que les épines ne me piquent pas, je dois fuir la poussière. C'est ce que David dit, mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Même l'apôtre Paul le dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Donc la grande préoccupation, c'est de rechercher à entrer dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est l'homme de Galilée. Mais beaucoup de gens ont déjà fait des coups d'État à Jésus. Comment ça? Ils agissent comme Absalom qui a détrôné David. C'est-à-dire, ils appellent le bâtiment qu'ils ont construit Jésus. Ils disent, venez, si vous entrez dans le bâtiment ici, tout marche. Non, on fait un coup d'État à Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, ce qui est important, qu'on respecte le Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc, les vœux de bonheur, ce n'est que sur le deuxième Adam. Oui. Le deuxième Adam, il est céleste. Le premier Adam est terrestre. Du premier Adam, on a hérité le terrestre. On a hérité la terreur. Du second Adam, nous héritons les félicités, la gloire. Je pense que ça se comprend un peu là. C'est là où nous disons que nos pieds doivent s'arrêter dans les portes de Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Nos pensées, notre volonté doit être crucifiée pour laisser cours seulement aux pensées du Seigneur. C'est ce que Salomon dit encore dans Ecclésiaste 4, 17, on peut le dire directement, il dit ceci: prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Oui. Approche-toi pour écouter et non pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. C'est-à-dire quoi? Notre pied doit être retenu. Notre volonté doit être retenue. Vous comprenez un peu? Oui. Mais si on veut aller chez Jésus, avec notre volonté, on offre le sacrifice des insensés. Nous sommes toujours à l'état d'être de nos pieds face aux portes de Jérusalem. On peut lire Lamentation. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, du verset 9 au verset 16. Lamentation de Jérémie, chapitre 2. Du verset 9 au verset 16. Et nous sommes toujours dans le concept des portes. Des portes, et si tu étais attentif à mes commandements. Oui. 9 à 16, nous lisons. Ces portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre, à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents,
Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. Amen. Amen. Donc nous voyons ce texte, il décrit un état lamentable. Oui. C'est pour ça que ce texte, nous le trouvons dans les lamentations de Jérémie. Qu'est-ce qui a scellé cet état lamentable? C'est ce qui est dit dans le verset 9. L'état d'être des portes. Oui. Où il est dit, ces portes sont enfoncées dans la terre. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu n'a aucune autorité. Quand les portes sont enfoncées à terre, c'est-à-dire le linteau touche la terre, Dieu peut entrer par où? Il fallait lever les... Donc la grande préoccupation, c'est la restauration des portes. Ouais. C'est-à-dire quoi? La restauration de l'autorité de la parole de Dieu. C'est ça qui est capital. Quand il y a la restauration de l'autorité de la parole de Dieu dans un cœur, on passe du deuil à la joie. Vous comprenez un peu? Donc c'est très capital. C'est pour cela qu'on va lire un texte là qui est très important, toujours dans le texte que nous avons lu, c'est le verset 13. Il dit ceci: que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra la guérir? Hein, frère, je vois que vous êtes dans le médical. Une plaie comme la mer Méditerranée, qui peut la guérir? Personne. C'est l'œuvre exclusive des dieux et des dieux seuls. C'est pour ça que l'Écriture dit, l'homme de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que des plaies et des contusions qui n'ont ni été bandées ni pensées par l'huile et le vent. L'unique élément qui amène la guérison dont la Bible parle ici, c'est l'huile et le vent. L'huile, c'est l'Esprit de Dieu, le vin, c'est le sang de Jésus. Et c'est ce qui est révélé même par la parole du Seigneur. Il y a d'autres personnes qui prennent le vin comme le Saint-Esprit. Mais là, vous parlez du vin comme sang de Jésus. Mais le sang de Jésus, en lui, il y a un esprit éternel. Mon sang, en lui, il n'y a pas d'esprit éternel. Ouais. Le sang de Jésus, c'est lui l'esprit éternel. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. Je prends la parabole du Seigneur Jésus qui a parlé de l'homme qui avait quitté Jérusalem vers Jéricho, qui a été attrapé par des bandits et qui a été blessé. Ouais. Le bon samaritain a amené l'huile et le vin pour guérir les plaies. Et l'huile et le vin, comme l'avions dit, ce sont les dimensions en Jésus. C'est-à-dire, le problème de l'homme, c'est la mortalité. Et quand le Seigneur vient, c'est pour guérir notre mortalité afin qu'on ait l'immortalité. Et ça, c'est un domaine exclusif des dieux et des dieux seuls. Votre mot de la fin, ancien Kalinga. Le mot de la fin, c'est que le peuple qui soit attentif au commandement du Seigneur. C'est une nécessité vitale. Mais quand on est distrait, on peut passer 50 ans dans nos bâtiments et le dernier jour, on sera éjecté dehors. Merci. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that